Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, comme prévu, isolation du sol. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai recouvert enfin toute une partie du sol et sincèrement c'est très satisfaisant de ne plus voir cette tôle. J'ai vraiment l'impression que ça donne vraiment l'impression que les travaux avancent et que le fourgon de livraison devient de plus en plus un van. Donc dans cet épisode, dans un premier temps, je vais te montrer comment j'ai restauré le vieux plancher de mon fourgon. Dans un second temps, je vais te montrer comment j'ai créé la structure en bois du sol pour venir mettre mon isolant. Je vais aussi te montrer quelle isolation j'ai choisi, comment j'ai posé mon isolation, pourquoi j'ai choisi cette isolation, combien m'a coûté à peu près l'isolation. Je vais essayer de vous détailler absolument tout. J'espère que la vidéo va vous plaire, que mes explications seront claires. Et c'est parti pour la première étape, restauration du plancher. Donc première étape pour notre restauration de plancher, on va venir enlever tous les morceaux de colle, tous les morceaux de silicone et enlever tous les morceaux de bois qui s'arrachent ou qui sont trop vieux sur le plancher. Prochaine étape, on passe au ponçage. Donc moi j'ai pris un grain assez gros pour enlever un maximum d'impuretés. Pour reboucher tous les trous, j'ai pris du Cento bois, résistance dure, séchage en 25 minutes environ. Donc pour la préparation du mastic, je vous conseille de faire des tout petits tas, de combler un trou, puis de renouveler l'opération, parce que le séchage ça va très vite et vous risquez de ne pas avoir le temps d'utiliser votre mastic et c'est bête de tout perdre. Donc voilà, après la petite mise à niveau des trous, les endroits où il y avait du bois qui manquait, j'essaie de remettre à niveau correctement. J'ai rebouché l'entièreté des trous du plancher. Je vais attendre que ça sèche, je vais reponcer et ensuite je vais venir mettre ma peinture protectrice contre l'humidité. C'est une sorte de vitrificateur qui fait protection du bois, peinture, qui fait plusieurs trucs à la fois. Je vous montrerai le pot dès que je vais passer la première couche. Pendant que notre planche est sèche, on va commencer à créer la structure en bois. Donc pour ça, j'ai utilisé des tasseaux rabotés de 25 mm d'épaisseur par 50 de largeur.
25 mm d'épaisseur, tout simplement parce que mon isolant fait 25. Au moins ils viendront pile poil à ras. Et quand on viendra poser le sol, le poids sera réparti sur l'ensemble des tasseaux et de l'isolation. Ensuite, pourquoi 50 mm? Ça me paraissait la taille correcte, c'était ni trop large, ni trop petit. Donc les tasseaux, ils seront dans un premier temps collés avec du Sikaflex professionnel spécialement pour la construction. Je pense que ça fera largement l'affaire. Et pour accompagner le Sikaflex, j'ai acheté des vis spécialement pour la carrosserie de 3,8 mm en inox. Donc faites très attention quand vous percez votre plancher à vérifier en dessous du véhicule que vous percez pas un réservoir ou autre chose de très important. Donc une fois tous nos premiers tasseaux de disposés, on va récupérer toutes les chutes de chacun et on va venir les positionner entre pour faire une structure vraiment solide. On va mettre un comme ça, un comme ça, et ainsi de suite. On va en mettre deux partout pour faire des petites cases. I can see the light, but I can also see the bones decay. I don't know what else to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. I just feel like everything is starting, waiting for it to clear. But I'm alive, Pour les personnes intéressées par ce petit gabarit de perçage, je vous mettrai le lien dans la description. Ça vaut 20 ou 30 euros. Ça fera largement le taf pour l'aménagement du fourgon. Voilà, une fois nos petits tasseaux découpés, qu'on a fait le pré-perçage pour les insérer entre notre structure. Donc pour les renforts, toujours un peu de colle Sikaflex entre le bois et la tôle, toujours dans un but pour venir renforcer la structure, mais aussi empêcher un maximum de vibrations. Pour les vis, des vis à bois de 3,3 mm, ça suffira largement. Là maintenant qu'on a renforcé les celles-là avec celle du milieu, je peux vous garantir qu'il n'y a plus rien qui va bouger là. Donc hier on s'était quitté sur la structure en bois. Maintenant qu'elle est terminée, on va pouvoir passer à l'isolation. Donc l'isolation, j'ai choisi de prendre des plaques de polyuréthane extrudé de la marque Soprema en 25 mm. Donc pourquoi j'ai choisi ces plaques plutôt que de l'Armaflex comme tout le monde? Pour deux raisons. Dans un premier temps, ces plaques isolent presque 2 fois plus que l'Armaflex. On n'est pas loin. La valeur lambda, donc plus elle est faible, plus l'isolant est performant. Sur ces plaques, on est à 0,022. Tandis que sur l'Armaflex,
On est sur du 0,038 à 0,040. Donc dans un premier temps, c'était pour ça que j'ai choisi ces plaques. Et secondo, ces plaques, contrairement à l'Armaflex, on peut marcher dessus. Elles sont faites pour les sols en général de garage, d'abri de jardin. Donc voilà, principalement pour ces deux raisons, j'ai choisi cet isolant. Dans un premier temps, on peut marcher dessus. Et l'isolation thermique qu'il procure est vraiment très élevée pour cette petite épaisseur. J'ai pas trouvé mieux sur internet, donc peut-être qu'il existe mieux, mais sûrement avec de plus grosses épaisseurs. Le tarif de ces plaques, c'est pour 1 mètre carré, c'est 15 euros. Sachant qu'une plaque, ça fait 0,70 mètres carrés, donc je crois que la plaque, c'est 8 ou 9 euros. Moi, j'en ai pris 21, je vais faire le sol et je vais faire le plafond aussi. Et s'il m'en reste, j'en mettrai un petit peu sur les parois latérales. Pour les personnes qui n'y comprennent absolument rien à l'isolation, parce que c'est vrai que c'est pas évident, sachant qu'il y a des millions de références différentes, d'épaisseurs différentes. Moi, je me suis renseigné auprès d'un revendeur Knauf qui m'a conseillé d'aller sur Google et de taper tableau calculateur isolation. Vous allez tomber sur un site très intuitif avec un tableau. Et dans ce tableau, ils vont vous demander de taper le nombre de mètres carrés de votre véhicule, la R-value de votre isolant. Donc ça, c'est marqué sur la petite plaque. Tout est indiqué sur la petite plaque. Ils vont vous demander la valeur lambda. Et sur ce tableau, si vous utilisez deux isolants comme moi, vous allez voir, vous avez deux lignes, vous tapez les deux. Vous tapez à peu près le mètre carré que vous allez mettre. Et ça va vous sortir si votre isolation est proche du parfait ou pas. C'est vraiment très intuitif. Je vous mettrai ce petit tableau calculateur dans la description. Bon voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette isolation là. Attention, si vous avez des problèmes de sommeil, que le bruit extérieur vous gêne, ne partez pas sur ces plaques. Prenez vraiment quelque chose qui vous correspond. L'Armaflex isole phoniquement, ces plaques n'isolent absolument pas. Donc si vous avez des problèmes de sommeil à cause du bruit, évitez de partir sur ça, partez plutôt sur de l'Armaflex. Vaut mieux faire quelques compromis d'isolation et bien dormir que d'avoir une très bonne isolation mais ne pas pouvoir dormir. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. On va aller découper ces petites plaques, on va aller les insérer. Les plaques d'isolant sont posées aux bonnes dimensions. Bon, il y a quelques erreurs de découpe. Donc pour relier à ça, on va mettre ça, de la mousse expansive. Donc on va voir tous les petits endroits comme là. Et on peut passer un petit doigt. Bon, même si l'isolant ne bouge pas vraiment, on va quand même reboucher, lui là assez gros. Par exemple sur le passage de roue. Sur le passage de roue, on voit que la découpe elle n'est pas parfaite.
nous voilà donc à la dernière étape de l'isolation. Donc c'est du scotch isolant en aluminium qui viendra terminer la barrière de vapeur pour notre sol. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de l'isolation. Donc on terminera l'isolation et des parois et du plafond la semaine prochaine. Entre temps, on va aussi faire un peu de pré-câblage électrique avant de venir coffrer tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!